ضعيف لا. Recording is on. تو تسمع ولا لا؟ بس نسمع فيك كما الصوت ضعيف شوي. وتو تراك يقوى يقولوا لي. أنا سافا نسمع فيك مسيو. سافا هكا تسمعوا فيا ولا باقي شيء؟ وي مسيو. أنا نسمع فيك سافا. Yes sir نسمع فيك. اوكي. به نبداو دونك عشان Bon, comme convenu, on va aujourd'hui commencer la correction de la deuxième série. Bon, vous allez voir que c'est pas assez difficile. Juste, ce sont juste des applications de cours. Hein. Bon, le premier exercice, c'est s'agissant de... Voilà, Monsieur Melk. Oh, le premier exercice, c'était Monsieur Jallo, là. Donc, qui vient de constituer une société. Monsieur Jallo. Bon, je vais lire. Donc, Monsieur Jalloul compte monter une entreprise individuelle spécialisée dans la commercialisation des articles de cadeaux. Il voudrait se renseigner sur les différents régimes d'imposition en matière d'IRPP. Et vous demande surtout de l'éclairer sur les conditions de bénéfice du régime forfaitaire. D'accord? Donc, qui peut répondre à cette question? Donc, qui je pense, simple. Donc, quels sont les différents régimes pour cette activité exercée? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Le régime réel et le régime forfaitaire. Le régime réel ou le régime forfaitaire. Mais d'abord, avant de parler des régimes d'imposition, d'abord, il faut identifier le revenu réalisé. Sinon, on ne peut pas déterminer le régime d'imposition. Donc, c'est quoi ici l'activité? Le revenu réalisé de cette activité relève de quelle catégorie de revenus? Monsieur, le recording واحد في l'exercice 2 مش الآن. لا ما عنديش الآن. أنا ما عنديش ماهوش قريته جوست قريته من السيري. Donc voilà, donc commercialisation, c'est le commerce de produits cosmétiques. Voilà. Donc le commerce des articles de cadeaux, commercialisation des articles de cadeaux. Donc l'activité, c'est la commercialisation des articles de cadeaux. Donc c'est quoi la catégorie de revenus dans ce cas? BIC, monsieur. Voilà, donc c'est la catégorie BIC. S'il vous plaît, il faut faire attention les activités, car parfois les exercices remontent un peu à longtemps. C'est pourquoi donc parfois donc il faut se rassurer qu'il ne s'agit pas de l'une des activités qui est exclue de bénéfice du régime forfaitaire. D'accord? Donc ici, c'est une activité BIC, ou bien le revenu réalisé relève de la catégorie BIC. Voilà, donc en matière de BIC, combien de régimes donc il a la possibilité d'opter pour combien de régimes? Régime réel et régime forfaitaire. Voilà, donc normalement, dans la pratique, il y a 3 régimes. Donc il y a le régime réel simplifié. Voilà, et le régime réel simplifié. Voilà, donc on a vu essentiellement le régime réel. Comme toujours, ça suppose la tenue d'une comptabilité selon la législation comptable en vigueur. Et le régime réel simplifié, donc avec des obligations comptables simplifiées par rapport au régime réel, d'accord? Je vous ai donné des exemples pour le régime réel simplifié. D'ailleurs, vous trouvez le régime réel simplifié dans la note commune donc, dont vous disposez au niveau du cours.
sur la plateforme. Et c'est bien entendu, c'est lorsque le chiffre d'affaires est entre 100 et 150 000. Hein. Donc, on a la possibilité d'opter pour un régime réel simplifié qui ne donne pas le droit, si vous vous rappelez bien, aux bénéfices des avantages fiscaux, aux incitations fiscales, ne donne pas le droit à imputer les déficits réalisés, etc. Puisque l'imputation des déficits réalisés, on a dit, elle est subordonnée à l'option pour le régime réel. Ou bien, donc, voilà, donc, plus ou moins. Donc, c'est pour cela on s'est concentré sur les deux régimes, le régime réel et le régime forfaitaire. Maintenant, donc, c'est clair qu'il a la possibilité d'opter pour le régime réel, ça suppose la tenue d'une comptabilité. Sinon, s'il n'a pas donc les moyens d'opter ou bien de mettre en place une comptabilité et d'opter pour le régime forfaitaire, réel, pardon, donc donc il peut opter pour le régime forfaitaire, et dans ce cas, c'est un forfait d'impôt, si vous vous rappelez bien, forfait d'impôt. Le forfait d'impôt, bien sûr, ça suppose la réunion de plusieurs conditions. Hein. Pouvez-vous me rappeler de ces conditions pour bénéficier du régime forfaitaire? Donc, quels sont brièvement... Établissement unique, monsieur. Voilà, établissement unique, il ne fait pas d'imposition, n'est pas rémunéré par des commissions, un seul véhicule, le moyen de transport, que ce soit de marchandises ou bien de personnes, n'ayant pas opté pour, ou bien n'ayant pas été soumis selon le régime réel suite à un contrôle fiscal, hein, etc. Donc, les conditions dont vous avez dans le cours, hein, plus la condition primordiale et la condition du chiffre d'affaires. D'accord? La condition du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 100 000 dinars. D'accord? Donc, ici, on va dire à cette personne qu'elle a ces conditions. Et bien sûr, elle ne doit pas exercer l'une des activités exclues du bénéfice du régime forfaitaire. Donc, si toutes les conditions sont réunies, dans ce cas, il va payer ce qu'on appelle un impôt forfaitaire. Et l'impôt forfaitaire, comme vous connaissez déjà, il est calculé sur la base du chiffre d'affaires. Donc, sur la tranche de 0 à 10 000, c'est un impôt donc forfaitaire de 100 dinars lorsque l'activité est exercée dans une zone communale, en dehors d'une zone communale, donc la personne doit payer 100 dinars. Maintenant, pour ce qui dépasse 10 000 jusqu'à 100 000, donc c'est un taux de 3%. D'accord? Donc c'est un taux de 3% qu'on applique sur ce qui excède 10 000 dinars de chiffre d'affaires. Voilà donc en ce qui concerne cette question. Donc c'est une question de cours, juste pour rappeler donc ce que nous avons vu au niveau du cours. Mais maintenant, avant de passer à la correction des autres exercices, est-ce que vous avez lu la note commune? Donc la note commune concernant le régime forfaitaire, hein, parce qu'il y a des cas particuliers. Bon, est-ce que vous voulez qu'on corrige les autres exercices et par la suite on revient à ça, ou bien on commence par le régime forfaitaire? Est-ce que vous avez lu d'abord? Sinon, il nous faudra beaucoup de temps. Hein. Si vous n'avez pas lu la note commune, donc je laisse ça pour une autre séance. Donc, est-ce que je passe à la correction des autres exercices? Et je reviendrai à la note commune la séance prochaine, pendant la séance prochaine de TD, bien sûr. Monsieur Ini, ما قريتهاش. Ben, c'est pas grave. Donc, oui, d'ailleurs, bon, on va reporter ça pour une autre séance. Bon, aujourd'hui, on va passer, comme j'ai dit, au deuxième exercice. Donc, l'exercice 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, ce sont des exercices plus ou moins simples. Hein. Monsieur Melk, citoyen étranger, s'est rendu en Tunisie le 12 novembre 2016
à la recherche d'un emploi. Donc, c'est affiché devant vous ou non les données? Monsieur Melk, Haka, c'est ça? L'état exercice. Exercice 2, Haka? Bon, Ça va. Ok, le 5 janvier 2017, il a trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance. En prévision de l'arrivée de sa famille en Tunisie, M. Melk a acheté le 27 juillet 2017 un appartement situé au Bardo où il s'est installé. Le 15 septembre 2017, il a quitté la Tunisie pour aller chercher sa famille, son épouse et ses 2 enfants mineurs. Dès le 3 octobre 2017, il était de retour et reprenait son travail au cours de l'année 2017. M. Melk a perçu une somme de 15 000 dinars représentant son revenu net imposable. Dans la catégorie traitement, salaire, pension et rente viagère, la première question, indiquez à partir de quelle date M. Melk est considéré comme résident en Tunisie. Donc, est-ce que vous avez la réponse? À partir de quelle date M. Melk est considéré comme une personne résidente en Tunisie? Le 27 juillet 2017. Le 27 juillet, d'après quels critères? D'après quels critères? Mais d'abord, ici, c'est un... Monsieur, مش من اللي يعمل 183 jours. Voilà. Donc, justement, donc ici, citoyen étranger. Donc, exprès, on n'a pas précisé le pays d'origine. Donc, on ne sait pas déjà le pays d'origine, car lorsqu'on sait le pays d'origine, d'abord, on va voir, est-ce qu'on a une convention ou on n'a pas une convention. Hein? D'accord? Donc, le fait de dire un citoyen étranger pour écarter, vous n'avez pas donc, étudié les conventions internationales ou bien vous n'avez pas eu un cours de fiscalité internationale. Donc, c'est pour vous dire que vous allez vous baser sur la législation interne ou bien sur le droit commun. D'accord? En Tunisie, notre droit commun, c'est le premier critère, c'est quoi? C'est l'habitation principale. Sinon, le deuxième critère est le séjour. Donc, la personne, lorsqu'elle cumule au cours d'une année civile de façon continue ou bien discontinue, quel que soit le lieu d'habitation, hein, dans un hôtel, dans différents appartements, etc. Donc, si la personne cumule 183 jours, donc elle devient une personne résidente en Tunisie. Donc, la personne a acheté l'appartement quand est-ce? Le 27 juillet. 27 juillet, a acheté un appartement où il s'est installé. Bon, où il s'est installé, le 15 septembre, il a quitté la Tunisie pour aller chercher sa famille. Bon, ici, indépendamment du critère de l'habitation principale, car normalement, on ne sait pas si le 27 juillet, elle a acheté un appartement où il s'est installé. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle a changé son lieu de résidence. Elle a changé l'habitation principale en Tunisie. Il se peut qu'il y avait l'habitation principale ailleurs. Bon, peu importe l'habitation principale. Le critère de séjour a précédé le critère de séjour. Du 1er janvier jusqu'au, si vous voulez, jusqu'au 1er juillet. Hein, du 1er, de mon côté, comme à peu près 6 mois. Hein. Donc, la personne a cumulé 183 jours pendant l'année civile. Donc, abstraction faite comme des conventions internationales, on suppose qu'il s'agit d'un pays avec lequel on n'a pas de convention, hein, le cas extrême. Donc, d'après le droit interne tunisien, la personne a cumulé donc, durant l'année civile 183 jours à partir du 1er juillet 2015. D'accord? Donc, l'année, à partir du 1er juillet 2015, donc c'est ici les critères de séjour a précédé le critère de l'habitation principale. Donc, dans ce cas, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, il va être imposé au titre de l'année 2015, au titre de l'année 2017, donc l'année en cours, l'année 2017, donc il doit être imposé sur ce revenu réalisé sur la base du revenu mondial, c'est-à-dire à la fin de l'année, à partir du 1er janvier 2018, donc il doit effectuer une déclaration. Donc il doit effectuer une déclaration et payer l'impôt sur la base du revenu mondial. D'accord? Donc l'année, c'est clair que
le 3 octobre, il était de retour et reprenait son travail. Donc, il a quitté le 15 septembre la Tunisie pour ramener sa famille. Et il était de retour le 3 octobre 2017. Bon, donc comme je vous ai dit, même si elle dit, à partir du 3 octobre, il disposait maintenant d'un foyer d'habitation permanent ou bien d'une habitation principale, mais comme je vous ai dit, donc ici, le deuxième critère, le critère de séjour a précédé, et donc même s'il n'a pas, même si il n'a pas ramené sa famille, etc. Donc du fait qu'il a cumulé 183 jours, donc la personne devient une personne résidente en Tunisie. Est-ce clair? Donc voilà. Oui. Donc, ok, donc à partir du 1er juillet 2017, la personne est devenue donc une personne résidente du fait qu'elle vient ou qu'elle a accumulé à cette date, qu'elle a accumulé 183 jours, comme à peu près 6 mois. La deuxième question, calculer s'il y a lieu l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP dû par M. Melk en 2017. Les déductions pour CNSS et frais professionnels sont à négliger. Bon, ici, on n'a pas encore étudié la catégorie traitement et salaire, mais si la tâche, la tâche est simple ici, puisqu'on a négligé les déductions pour les cotisations sociales et les frais professionnels. Donc, on va supposer les 15 000 euros comme perçus comme revenu net. D'accord? Donc, c'est un revenu net. S'il n'y a pas d'autre catégorie de revenus, les 15 000 euros comme c'est un revenu net global. Hein? Et donc, on va passer à quoi? On va passer aux déductions communes. Donc, Monsieur, oui. بربي question. يا أخي حسبنا السيجور نتاعو من الدات اللي يوصل فيها لتونس معناها لو 12 نوفمبر والا من لو 5 جانفي وقت اللي يلقى لومبلوا. اي سيجور دون ان اوتيل الى به. اول حاجه شكون ينجم يجاوبها خاطر لا ريبونس نتصور عند الاكثريه منكم. شكون ينجم يجاوب؟ من اللي جاي تونس نورمالمون. Monsieur, لازم année civile. Donc, voilà, j'ai dit pas mal de fois que l'appréciation donc elle doit se faire année civile par année civile. Donc, c'est clair, au titre de 2016, c'est clair que la personne n'a ni habitation principale, ni il a accumulé 183 jours pour 2016. J'ai fait 12 novembre, mais j'ai jamais 183 jours, impossible. D'accord? Donc, pour 2016, la personne n'est pas résidente en Tunisie. Maintenant, on passe à 2017. Donc, l'appréciation se fait année civile par année civile. Il faut faire attention, d'accord? Ok, donc voilà, donc les déductions communes maintenant. Quelles sont les déductions communes? Comme je vous ai dit, c'est un peu flexible. Les dates, vous connaissez que la législation change d'une année à une autre. Et donc l'année, c'était en 2017. C'est clair qu'en 2017, c'était l'ancienne législation. Donc vous avez le choix. انتم نجموا تحطوا معناتها حتى كما قلت لكم في الاكزامان ولا في حاجه بنعطيكم généralement la dernière législation. Mais l'année pour être c'est un peu flexible. Mais donc l'année, quelles sont les déductions communes ici? Chef de famille. Donc chef de famille 300 دينار 300 دينار ما قبل في الوقت هذاك 150 في الوقت هذاك فهمت. Bon maintenant 300 dinars وعندنا la nouvelle législation 100 dinars par enfant à charge. 100 dinars par enfant à charge اللي هي قبل كانت à 2019 donc قبل كانت 90 و75 etc. Est-ce que vous avez une idée sur le projet de loi de finances 2022 اللي هبط في الفيسبوك المدة دي ولا قاعد يدور؟ شفتوه ولا؟ لا monsieur. Voilà, juste معناتها هو هي قالت وزارة المالية اليوم قالت ولا رئيس الحكومة قالت هذيك راهو ماهيش اوفيسيال معناتها النسخة اللي هبطت ماهيش اوفيسيال مازلنا ما كملناش. مي أنا عملت نظرة باغمي الحاجات على شيف دو فامي باش تولي ما نعرفش كان باش يصدقوا عليها ولا باغمي لي ديسبوزيسيون. Le chef de famille, lorsqu'elle a un enfant handicapé, vous savez que l'enfant handicapé, elle a le droit à une déduction de combien? 2000. Voilà. Donc, il y a un chef de famille qui a un handicapé.
bien sûr يولي عنده معاش 300 وعنده 2000 au même titre que l'enfant handicapé hein. معناتها chef de famille يحبوا يردوها اللي عنده handicapé معاش 300 toi le 2000 en plus les déductions بتاع 2000 par enfant handicapé انت 4 ملايين جمله يا سيدي. 4 ملايين جمله يولوا مثلا فهمني. واذا كان عنده مثلا حسب ما فهمت انا قلت لك مازال ولا واذا كان عنده 2 enfants handicapés ياخذ هو 2000 بيان سور ماش ياخذ 4000 ياخذ ديما 2000 خاطر عنده ان enfant ولا دي enfants handicapés 2000 هو واذا كان عنده 2 handicapés باش ياخذ 2000 déduction de la base imposable ou bien de l'assiette imposable. D'accord. Donc voilà, donc on vient de clôturer cette notion de résidence, etc. C'est le deuxième. Oui. Monsieur, معناتها هو الديدكسيون تاع شيف دو فامي كي يبدا عنده handicapé 2000 وكي يبدا ما عندوش handicapé 3000 كهو 300 300 كهو. C'est pas encore approuvé, là. C'est pas approuvé. Ah, ok. Il y a des projets de loi de finances 2022. ايوا احنا باش نخدموا. تيلي انا جست عطيتك فكره مازال لوا de finances 2022 مازالت ما با تي فوتي بون ما نعرفش نحن كيفاه عاد السنه باش يصح الرئيس ولا شي الحكايه فماش مجلس النواب باش يصادق ويعمل. ميرسي. Ok. Donc sinon, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice suivant. Monsieur, j'ai des questions. Oui. Monsieur, هو في l'énoncé قال لك راهو le revenu net imposable dans la catégorie traitement salaire pension et rente viagère. يعني شنو يعني ما فماش يعني علاش هو قال هذيك ولا علاش قال هكاك؟ اي خاطر انا كي مشيت مسيو الشابيتر 2 يعني هبط مازلنا ما قريناهيش احنا اما نلقى عندهم كيفاش يتحسبوا طريقه اخرى ما عرفتش اسكو شكون عندهم هما معناتها نحن كيفاش نحسبوا نحسبوا بطريقه اخرى كل تعمل موان 25% درا شنيا لا هذيك بون خاطر نقراوها ان شاء الله على الاربعه فما نحن هما فما دو بارتي لهنا فما تريتمون اي سالير وحدهم بونسيون اي رونت فياجير وحدهم دونك تريتمون اي سالير pour les personnes actives معناتها اللي يخدموا قاعدين يخدموا تو et perçoivent des salaires هذوكم نحسبوا قلت لكم انا خاطر لو ريفوني نت لهنا كنت ذاكر قلت لكم تريتمون اي سالير وحتى بونسيون رونت فياجير il y a dans cette catégorie il y a un seul régime d'imposition اللي هو لو ريجيم forfaitaire forfait d'assiette دونك وعطيتكم اون ايدي معناتها قلت لكم راهو لو ريفوني نت il est calculé ناخذوا le salaire brut bon, principalement salaire brut, moins les cotisations sociales obligatoires, moins les cotisations sociales obligatoires, اللي هما في السي تو في البريفي معناتها CNSS 9,18%, ومن بعد زيد تنقص ما قلت لكم اي ريفوني نعملوه اوتوماتيكمون il faut qu'on engage des charges معناتها des frais. بون لو ليجيسلاتور علاش اسمه فورفي داسيت خاطر استيم واحد يمشي الخدمه ويفطر في نص الوقت كذا منا 10% دي ديدكسيون اتيتر يسموا فري بروفيسيونيل باش نلقوا الريفوني نت بون انا قال لك لي ديدكسيون بور سي ان اس اس اي فري بروفيسيونيل سون نيجليجي هكا خاطر لهنا مازلت à ce stade vous n'avez pas encore étudié comment déterminer le revenu net en matière de traitement et salaire. بالنسبه للبونسيون اي رونت فياجير اللي حكيت عليها انت تو حتى لي روتريتي زاد يخلصوا لامبو لي روتريتي. Bon, il n'y aura plus de cotisation sociale, c'est sûr. Mais le revenu net va être le pension de retraite, moins 25%. 25% هو l'abattement forfaitaire. هو l'abattement forfaitaire كيما بالنسبة للسالاري l'abattement forfaitaire هو 10%. Donc c'est كيف l'abattement forfaitaire بالنسبة les retraités c'est 25%. هذاك باش نقراو المرة الجاية إن شاء الله. Mais لهنا bon puisque n'oubliez pas qu'on a dit au titre de 2017, la personne c'est une personne résidente. Et donc, lorsqu'on dit une personne résidente, donc elle paye, on va parler, elle paye l'impôt sur le revenu de source tunisienne. Lorsqu'on parle de revenus de source tunisienne, on parle des différentes catégories de revenus réalisés. Bon, là, la catégorie fait traitement et salaire, plus les revenus de source étrangère. Bon, là, il n'a pas, on vous a pas dit qu'il a des revenus de source étrangère. Voilà, donc c'est pour cela là, la catégorie traitement salaire, pension et rente viagère. Mais là, comme je vous ai dit, on a simplifié juste le revenu là, on a des brut. هو بدون نت خاطر on a négligé les déductions avec pour cotisation sociale ou pour frais professionnels les 10%.
d'accord. Ok, merci, monsieur. Ok. Ben, on passe au deuxième exercice. شنو اسمه deuxième exercice؟ أنا خاطر ما عنديش بالضبط قولوا لي شو اسمه مسيو شكون؟ عندكم أنتم غادي. Monsieur Mokhtar. مختار. به هذا مختار. به مختار âgé de 49 ans exploite un commerce sous la forme d'une entreprise individuelle soumise à l'RPP au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel. C'est clair, la catégorie de revenus c'est BIC. Ensuite, on nous a dit que c'est le régime réel. Il vous demande de l'assister dans l'établissement de ces déclarations fiscales au titre de l'année 2017. À cet effet, il vous fournit les informations suivantes. Situation familiale, marié, enfant premier âgé 22 ans, étudiant boursier, deuxième 19, 14 et quatrième handicapé. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Bon, l'année, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, commence le 1er janvier et se termine le 31-12. Le chiffre d'affaires TTC, donc de l'activité, Mokhtar a souscrit en 2017 deux polices d'assurance vie. La première en faveur de son conjoint et de ses enfants, leur garantissant un capital d'essai de 35 000, prime annuelle versée 800. La deuxième, à son profit, lui garantissant une pension mensuelle de retraite de 475 dinars avec jouissance à l'âge de 60 ans. Prime annuelle versée 1200 dinars. Donc, la première question, déterminer le montant annuel de l'impôt sur le revenu dû par Mokhtar au titre de l'année 2017. Ben, d'abord ici, bon, connaissons déjà le revenu, la catégorie de revenu BIC et l'impôt le régime d'imposition qui est le régime réel. Bon, en matière de BIC, vous prenez note avec moi. ما عنديش لو حاجة ما عنديش معناتها des éléments de correction. Donc ici, Monsieur Mokhtar donc réalise la catégorie BIC si vous voulez. Le revenu net égal à quoi? Donc égal au résultat fiscal ou bien le bénéfice ici. Il est de combien le bénéfice fiscal? C'est donné 20 000 dinars. D'accord? Donc c'est clair. Donc l'année revenu net en matière de BIC. Revenu net en matière de BIC, ce n'est autre que le résultat fiscal ou bien dans ce cas le bénéfice fiscal 20 000 dinars. Est-ce qu'il y a d'autres catégories de revenus? Donc, c'est clair qu'il n'y a pas d'autres catégories de revenus. Donc, c'est les 20 000. Donc, le revenu net global. On passe directement les déductions communes. Quelles sont les déductions communes dans ce cas? Donc, chef de famille. Bon, si vous voulez. نجموا انتم تبدلوا لي دوني وحدكم راهو تبدلوهم تحب تردوهم 2020 بدلوهم ما نجموش 2021 دونك 2020 نجموا تبدلوهم وتطبقوا جديد دونك خاطر لاني 2020 ديكلاراسيون تاعها وقتها باش تصير في لاني 2021 دونك اخر لوا دو فينانس بدا تطبيقها من 1 جانفي 2021 بون تحبوا تستعملوا دونك شيف دو فامي 300 نبدلوا ميساج لي دوني 2017 نبدلوه 2020 300 les enfants à charge donc 300 monsieur 100 وعندنا l'handicapé قداش 2000 voilà 300 يا اخي البروميي هذاك استنى بورسيي مش نورمالمون ما يتحسبش معناها دو كهو مش ثلاثه deux enfants مش تحسب عادي monsieur يتحسب وقتاش يتحسب étudiant كي يبدا étudiant non boursier ou l'âge ne dépasse pas 25 ans. Bon, l'âge n'a pas dépassé 25 ans, mais il s'agit d'un étudiant boursier. Donc, pas de déduction pour le premier. Deuxième et troisième, donc, le واحد نعطوه 100. Ou le quatrième, le dernier, 2000 dinars en tant qu'handicapé. Ben, تو monsieur كان جاي الأول ماهوش بورسيي نحيو عليه 1000 ليه 100 كيما الآخرين لا كيبدا شنيا كيبدا ماهوش بورسيي كيبدا étudiant non boursier dans l'âge كان جاي معناتها non boursier عنده الحق في une déduction معناتها une déduction de 1000 dinars فهمني 1000 le quatrième qu'on a handicapé 2000 به تو le contrat d'assurance vie نحن قلنا parmi les trois تذكروا واضح الاول واضح الكونترا garantissant un capital d'essai ديك قلنا ما فيهوش période معناتها la personne elle va verser la prime jusqu'au décès.
dans ce cas, le premier contrat donc revêt l'une des trois formes qu'on a vues pour lesquelles on admet la déduction. Donc, 800 دي اللي خلصها في العام. Donc, c'est déductible نقصها. Le deuxième on a فما واحد deuxième troisième واحد garantissant un capital والاخر garantissant شنو هي une rente ولا une pension reçue périodiquement لهنا mensuel. Bon, لهنا الغاديك il faut se rassurer de quoi? Il faut s'assurer que la période elle n'est pas inférieure à combien? قبل قلت لكم كان 10 ans تو ولات 8 ans. دونك ما يلزمش تكون اقل من 8 سنين. بون لهنا لا بيريود دو كوتيزاسيون من وقتاش لوقتاش؟ بون حتى جوسكا لاج دو 60 ans. هو قداش عمره قلنا من الاول؟ 49 ans. Donc l'année, il va cotiser pendant, c'est clair que pendant plus que 8 ans. L'année 11 ans. Il cotise pendant 11 ans. À partir de l'âge de 60, il commence à bénéficier une pension mensuelle de 475 dinars. Comme je vous ai dit, le montant de 475, il est comme donc c'est un calcul, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est un calcul actuariel selon la période de cotisation, selon le montant de la cotisation, etc. D'accord? Donc c'est clair l'année. Je suppose que vous avez compris que les deux contrats d'Ouma revêtent l'une des formes qu'on a vues dans le cours pour lesquelles la prime payée, la prime d'assurance vie payée, c'est une prime déductible. Ben, la deuxième condition, la deuxième chose, c'est il faut s'assurer qu'on n'a pas dépassé le plafond. Le plafond. Combien il paye pour les 30 deux? 1200 plus 800, il a payé 2000. Ben, le plafond 30 000. plafond 100 000 ولا 100 000 30 000 مش 100 000 صحيت اخر حاجه ولا لoi de finance à partir du 1er janvier 2021 قلت لكم ولات 100 000 دينار et كان 10 000 ريتو من 10 000 بتذكر وقت قلت لكم pour ça dans le cadre de l'encouragement de l'épargne d'encourager c'est une sorte d'épargne, n'est-ce pas? C'est une sorte d'épargne. Maintenant تكون عباره تحط فلوسك tu cotises, tu payes ومن بعد tu bénéficies ou bien d'un capital ou d'une rente reçue périodiquement, d'un montant reçu périodiquement. D'accord? Donc l'année, qu'il y a 10 000 avant le 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2021, loi de finances, comme je disais l'autre fois, donc le plafond, il est 100 000 dinars et c'est énorme. Bon, l'année 2000, c'est clair que 2000, 2000 payés, 1200 plus 800, c'est largement inférieur à 100 000 dinars. Donc, les 2000 colonnes sont déductibles. D'accord? Les 2000 colonnes sont déductibles. Voilà, donc, comme la déduction commune. Après avoir donc 20 000 moins les déductions dont on a parlé, le revenu net global imposable. D'accord? Donc, le revenu net global imposable égale 20 000, le revenu net global moins 300, moins 100, moins 100, moins 2000. Moins 2800 plus 1200, donc vous trouvez le revenu net global imposable. Donc vous êtes capable bien sûr de calculer l'IRPP dû. Donc voilà, en appliquant le barème, je pense que ça ne pose pas de problème pour vous. Bon, maintenant évaluer le gain d'impôt provenant de la situation familiale de Mokhtar. Bon, comment calculer le gain d'impôt dans ce cas? Il suffit de quoi? Les déductions. Voilà, il suffit de calculer l'IRPP dû sur le revenu net global sans déduction commune. اللي هو على ال 20 000 معناتها ما جاش عنده امراه وصغار وكل شيء حتى معاهم لاسيغونس في خاطر لاسيغونس في هي الاولاد والمرت والواحد فهمتني. دونك نشوفوا قداش الIRPP على 20 000 ومن بعد نشوفوا الIRPP اللي لقيناه قبيله ونعملوا لا ديفيرونس نقولوا معناتها نشوفوا قداش ربحتوا le fait qu'il est chef de famille كذا situation familiale نشوفوا قداش لا ديفيرونس ما بيناتهم الزوز نشوفوا قداش ربحته تعطينا لو غان d'impôt. C'est clair ou pas? Donc نعاود نعمل on calcule l'IRPP dû sur la base du revenu net global sans déduction comme اللي هو 20 000 نلقاو l'IRPP ذاك ونقصوا l'IRPP اللي لقيناه قبيله ونشوفوا لا ديفيرونس اللي هو لو غان d'impôt.
Voilà, comme je vous dis, donc c'est pas compliqué, juste c'est une application de cours, ou bien du cours. Ben, l'exercice suivant, c'est monsieur qui? Monsieur Hatem, haka? Voilà, la société industrielle. La société. Voilà, la société industrielle est une société en nom collectif qui a été constituée en 2013 par 3 associés, A, B et C, donc chacun, A à 50%, 30% et 20%. Le bénéfice comptable de la société est de 30 000 dinars pour l'exercice 2016. Si vous voulez, vous pouvez changer ça pour 2020, مثلاً. Qui coïncide avec l'année civile. Les corrections à effectuer d'une manière extra-comptable s'élèvent à 22 000 et réintégration 27 000. Déterminer le résultat fiscal de la société pour l'exercice 2017. Comment déterminer, selon vous, d'après vous, comment déterminer le résultat fiscal? Je vous ai déjà donné un aperçu sur ça. Chacun selon sa quote-part. D'abord, le code-part de quoi? Voilà, code-part de quoi? La code-part de quoi? Est-ce que du bénéfice comptable? Peut-être des entreprises fiscalement transparentes. Les sociétés fiscalement transparentes. C'est clair, donc on répète, c'est une société en nom collectif, donc c'est une société commerciale, quelle que soit l'activité, mais on connaît que de par sa forme juridique, quelle que soit l'activité. Donc, monsieur A, B et C sont des associés. Lorsque la société réalise un bénéfice, le bénéfice il va être imposé dans les mains des associés, dans ce cas, chacun selon sa quote-part dans quoi? Dans le bénéfice fiscal. Je vous ai dit, le régime réel, les règles de passage du résultat comptable au résultat fiscal, si vous vous rappelez la dernière séance, comme ça va concerner aussi bien les personnes physiques pour les catégories pour lesquelles elles optent pour le régime réel. Comme elles concernent même les sociétés fiscalement transparentes. Même pour les sociétés fiscalement transparentes, la quote-part avec le dans le cadre de sa propre déclaration de l'IRPP, monsieur A ou la B ou la C, c'est la quote-part de bénéfice fiscal et non pas de bénéfice comptable. Donc même dans les sociétés fiscalement transparentes, on a besoin de passer du résultat comptable au résultat fiscal, ou bien sûr pour les personnes de la troisième catégorie, les personnes morales soumises à l'IS. L'IS, c'est le bénéfice fiscal fois un certain taux. Donc c'est clair, dans ce cas, on doit passer du résultat comptable au résultat fiscal. Donc l'année, avant de parler donc le code-part, etc., il faut déterminer le résultat fiscal. Le résultat fiscal, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit l'autre fois, je vous ai donné un aperçu, je vous ai dit, il y a des charges qui sont acceptées ou bien qui sont comptabilisées, mais que le fisc n'accepte pas. Il va, si vous voulez, il va les réintégrer. Résultat, on le détermine comment le résultat? Le résultat, c'est produit moins charge. Donc, on comptabilise une charge. هذيك ما نقبلهاش نرجع لك دونك نعملوا لها ريانتيغراسيون كيف زيد حكيت لكم على دي برودوي اللي هما يكونوا في الكونتابيليتي نتاعنا كونتابيليزي لكن الفيسك نو لي زامبوز با وعطيتكم ليكزامبل دو كوا سي فو رابلي بيان شكون يقول لي ذكرني شويه ليكزامبل اللي عطيته لكم تسبقه مسيو لا مش تسبقه وقت حكينا على شنو صلح الشفاج ولا صلح لا هذيك في الكاتيجوري ريفوني فونسي هذيك مش هذيك لوسكون هذيك بور ديتيرميني لي روسيت امبوزابل ودايوغ هذيك مش في الريجيم ريال هذيك سي بور في الريجيم فورفيتير فورفي داسيت فورفي بارسيل داسيت اما انا وقت حكيت لكم المره اللي فاتت حكيت لكم على الكام تاع لي سيبفونسيون سي فو رابلي بيان قلت لكم كي مثلا وقتاش نحن في الكونتابيليتي نعديوها كي ناخذوا سيبفونسيون مثلا من عند الدوله وقتاش نعديوها في الكونتابيليتي parmi les produits, maintenant subvention d'exploitation pour financer maintenant le salaire de 3 handicapés pendant une année. Maintenant, خدينا subvention pour financer هاكا باش تخدم 3 handicapés وانا هاكا نعطيك subvention باش نعاونك على السالير نتاعهم 50 مليون لي سالير نتاعهم العام الاول. انا كونتابلمون السubvention وين نعديها؟ ما نعديها في لي برودوي ولا لا؟ وقتاش نعديها في لي برودوي؟ قلت لكم المره اللي فاتت لا subvention elle est comptabilisée du moment où on a une assurance raisonnable de son encaissement.
معناتها بالعربي وقت فسرت لكم قلت لكم وقت نبدا متاكد اللي سيبفونسيون باش تصب لي انديبوندامون تصبت لي ولا ما تصبتليش، خاطر نحن ما تنساوش راه الاكرو الاكاونتينغ ولا لا كونتابيليتي دونجاجمون نحن ماناش اون كونتابيليتي دو كيس، نحن معناتها كان ما نعدوا البرودوي كان ما يكون اونكيسي. دونك في الكونتابيليتي ريت في الاني ان كان يجيني انا في يجيني معناتها نوتيفيكاسيون مع عند مصالح الدوله تقول لي راك هاو في معناتها اوفيسيال معناتها ورقه اوفيسيال تقول لي فوالا راك باش تاخذ 50 مليون سوبفونسيون ديكسبلوتاسيون في ان اسكو عدى في ان ولا راك باش تقبضها في ان بلس 1 اسكو باش البرودوي عدى في ان ولا في ان بلس 1 البرودوي في ان فوالا. دونك وقتها خاطر اون ا لاسيغونس ريزونابل دو لونكاسمون دو لا سوبفونسيون. دونك فوالا اذا كان هي عدى في ان بالنسبه لي باش تلقاه في لي برودوي نتاعك في ان معناتها ما بين الريفينيوز نتاعك باش تلقى السيفونسيون هذيك اللي خذيتها 50 مليون. لكن الفيسك تو نشوفوا من بعد كي نقدموا بالكدا خاطر فما اون غروند بارتي راهو على الريجيم غير يقول لك الفيسك راني لا سيفونسيون ان نيت امبوزي كو au titre de l'exercice de son encaissement. Donc في جي في ان انا اعطيه ريزولتا اعطيه بينيفيس كونتابل فيه parmi les produits فما 50 مليون، لكن هو il n'impose pas que 50 مليون خاطر مازالت ما جي با انكور انكيسي لا سيفونسيون. شو يعمل؟ دونك باش يخرجها لي من لي برودوي يطرحها. دونك باش يطرحها دونك قلت لكم هذا سي ان اكزامبل دو برودوي نون امبوزابل دو برودوي نون امبوزابل. دونك باش يمبوزي تو تشوفوا باش يمبوزيه العام الجاي باش يمبوزيه au titre de l'année N+1. Mais tout ça pour vous dire que عندكم معناتها au niveau des ajustements عندنا des réintégrations. تعرفوا les réintégrations pour le moment ce sont des charges non admises fiscalement en déduction معناتها ne sont pas acceptées par l'administration fiscale. Donc نعمل لهم réintégration plus. وبالنسبه ل 27000 les déductions هما principalement je dis bien principalement خاطر نشوفوا من بعد lorsqu'on va avancer principalement خاطر il y a معناتها ne sont pas forcément ou uniquement des produits non imposables. Enfin, d'autres cas qu'on va étudier par la suite. Mais pour le moment, généralement, les réintégrations sont des charges, nécessairement des charges non déductibles. Mais chez le fisc. Ou les déductions, généralement, sont des produits qui ont été comptabilisés, mais que le fisc n'impose pas. Donc, ils ont le bénéfice comptable, d'accord? Tout ça pour vous dire, donc, comment, d'après ce que je viens de dire, comment déterminer le bénéfice fiscal dans ce cas de la société SI? Voilà, ça va être le bénéfice comptable plus réintégration 22 moins déduction 27 000. D'accord? Donc, le résultat fiscal, bon, c'est clair, c'est un bénéfice. 25 000. Voilà, le bénéfice fiscal 25 000. Donc, la première étape, elle est effectuée. Les sociétés fiscalement transparentes, aussi, on doit passer du résultat comptable au résultat fiscal. Donc, le bénéfice fiscal est de 25 000. Et la cote part de chaque associé. Donc, on a chaque associé, il va payer l'impôt sur sa cote-part, chacun au titre de sa propre déclaration de l'IRPP. Hein? Maintenant, après avoir calculé, le cote-part de M. A, le cote-part de M. A sera 50 000 fois 25 000 fois 50%, 12 500. Monsieur B, 25 000 fois 30%, 7 500. Et Monsieur C, 25 000 fois 20%, 5 000 dinars. De façon générale, on calcule la cote-part. Il faut voir dans quelle catégorie on va ranger ou va être logée cette cote-part. حسب رايكم فين catégorie كل واحد يمشي له كل واحد A, B, C. Fin la catégorie de revenus. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de déclaration de l'IRPP ou au titre de l'IRPP, automatiquement on aura des catégories de revenus. Dans ce cas, dans quelle catégorie de revenus on va trouver la cote-part ou bien cette cote-part? Cote-part des sociétés fiscalement transparentes. اي فانا بيك في البيك. علاش في البيك لهنا من غير ما شفنا الاكتيفيتي اس ان سي خاطر فوالا خاطر اس ان سي. سينون في لي زوتر كا كوم فو كونيسي ديجا دون لي زوتر كا هنا اوتوماتيكمون باش نلقى مسيو ا parmi les revenus réalisés خاطر il peut avoir d'autres catégories de revenus mais
Parmi les catégories de revenus, on va trouver BIC 12 500. Monsieur B, parmi la déclaration, parmi les catégories de revenus, on va trouver BIC 7 500. Et Monsieur C, parmi les revenus qu'il va déclarer sur lesquels il va être imposé, 5 000 dinars qui BIC. Pour les autres cas, pour connaître la catégorie de revenus, j'ai dit pas mal de fois, il faut connaître l'activité pour les sociétés fiscalement transparentes de façon générale. D'accord? Pour connaître la catégorie, il faut connaître l'activité. Maintenant, si il y a une activité non commerciale, le code part, باش تمشي في BNC. كان une activité immobilière, باش تمشي في le revenu foncier. كان activité agricole, باش تمشي في le revenu agricole ou bien bénéfices agricoles et de pêche, etc. D'accord? Donc voilà, tout ça, l'objectif de cet exercice, c'est de dire que même pour les sociétés fiscalement transparentes, on doit passer d'abord le résultat comptable au résultat fiscal. Donc le résultat fiscal, au kif, n'oubliez pas que nous avons le code part في bénéfice. Mais حتى كان جات عامله déficit, كي يبدا عندنا déficit fiscal, زاد الكود بار نتاع كل واحد, on va tenir compte de la quote part de chaque associé, non pas dans le bénéfice, mais dans le déficit. Puis les catégories de revenus, non pas avec un signe plus, ça sera avec un signe moins, avec un signe moins. On impose le bénéfice, on tient compte du déficit, le code part de déficit, la déclaration avec un signe moins. D'accord? Donc, comme le bénéfice, comme le déficit pour la prise en charge. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice suivant. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ça? On passe? Oui, ça va. Ben, on passe, l'exercice suivant, c'est monsieur qui? Monsieur Hatem. Hatem. Donc, monsieur Hatem, médecin spécialiste en orthopédie, vient de commencer son activité en 2017. Bon, تحبوا تبدلوا 2020 bon. علاش ما نجموش نحطوا 2021 باش نحسب en 2022 خاطر voilà خاطر نحن مازلنا on peut pas mais à moins qu'on suppose نحط نعملوا supposition نقولوا en 2022 il va كذا mais pour le moment pratiquement معناتها نحن في 2021 donc 2021 à partir du 1er janvier 2021, on impose le revenu réalisé au cours de l'année 2020. Mais il vous consulte avant de lui expliquer les différents régimes d'imposition en matière d'RPP en tant que professionnel libéral. Par ailleurs, sachant qu'il n'a pas encore déposé sa déclaration annuelle d'RPP, il vous communique les éléments suivants. Il vous demande de déterminer son revenu imposable selon les différents régimes d'imposition, régimes possibles, et de lui conseiller le régime le plus approprié pour son niveau de revenu. Bon, c'est clair. Qui peut me dire quels sont les régimes d'imposition ou bien c'est quoi la catégorie de revenus d'abord? BNC, monsieur. Voilà, donc c'est BNC, car il s'agit de l'exercice d'une activité, d'une profession libérale à titre indépendant. C'est clair, donc à titre indépendant. Donc, le revenu réalisé relève de la catégorie BNC. Maintenant, la catégorie BNC, pour la catégorie BNC, combien de régimes d'imposition on dispose? On dispose de deux régimes, le régime réel et le régime forfaitaire, forfait d'assiette. D'accord, forfait d'assiette. Ben, n'oubliez pas que la personne, elle a la possibilité d'opter au moment de la déclaration, d'opter ou bien pour le régime réel ou elle pour le régime forfaitaire. Ben, une fois la personne opte pour le régime réel, est-ce qu'elle a la possibilité l'année suivante d'opter pour le régime forfaitaire? Non. Bon, voilà, donc on a dit que l'option pour le régime réel, c'est une option irrévocable. Et c'est une option définitive. La personne ne peut plus revenir au régime forfaitaire. Voilà. Donc, l'année, il suffit, comme je vous dis, il suffit de déterminer quoi pour connaître le régime le plus favorable. So, l'année, on va calculer le revenu net pour chaque régime d'imposition, d'accord? Revenu net, c'est l'assiette imposable, d'accord? Une fois,
pour le régime réel, elle est déterminée de façon réelle. Pour le régime forfaitaire, elle est déterminée de façon forfaitaire. Ben, commençons, si vous voulez, par le régime réel. Le régime réel, donc le revenu net égal à quoi? Vous prenez note avec moi. Le régime réel, donc BNC, bien sûr, on a deux régimes d'imposition. Le régime réel, le revenu net égale résultat fiscal qui n'est autre que produit moins charge. Ben, quels sont les produits ici? 50 000. Voilà, on a le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires brut ou la TTC. Donc, le chiffre d'affaires, 50 000 dinars. On a dit le chiffre d'affaires. Est-ce que le fait de dire partie encaissée et partie non encaissée, est-ce que le régime réel, est-ce qu'elle a une importance? Ça n'a pas d'importance car le produit, il est réel, il est comptabilisé du moment où il est réalisé. D'accord? Donc, l'année, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, on n'a pas précisé est-ce que tout le chiffre d'affaires a été encaissé ou bien une partie a encaissé une partie à crédit. Voilà, pour le régime réel, donc ça ne pose pas de problème. Donc, on a les produits, et bien sûr, ça doit être les produits hors TVA. Les produits hors TVA, car n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début du semestre. La TVA, ni charge ni produit. Hein? La TVA que vous payez sur les achats, vous allez la déduire sur les ventes par la suite. Vous allez collecter, lorsque vous achetez, vous payez une TVA déductible. Lorsque vous vendez, vous collectez une TVA. À la fin de chaque mois, donc vous allez déduire ce que vous avez payé de ce que vous avez collecté et reverser le reste à l'État. D'accord? Donc, pour vous dire que les produits sont hors taxe. TTC, c'est comme si la TVA collectée, c'est une les produits. Donc, ça doit être un produit hors taxe, moins charge, bien sûr, moins charge hors taxe. Donc, on n'a ni charge ni produit. Moins charge hors taxe. Ben, les 50 000, on va négliger la TVA. Donc, donc, on n'a pas eu un cours de TVA, mais parfois, le chiffre d'affaires brut annuel 50 000, on dit que c'est TTC, on a tout comme TVA, il faut retrouver le montant hors taxe. Le montant hors taxe ou le montant TTC sur 1 plus le taux. Le taux il est de 7%. On dit que TVA, on va négliger la TVA dans cet exercice. Mais on a comme TVA 7%, on dit que le montant TTC 50 000. Pour retrouver le montant hors taxe, vous divisez 50 000 par 1 plus le taux. Donc 1 plus 7%, 1 sur 1,07. Vous trouvez le montant hors taxe. B. Donc là, on suppose on va négliger la TVA, comme je vous ai dit. 50 000, donc moins les charges. Les charges, on a les charges. On a le loyer, 5 000. On a charge de personnel. Charge de personnel, 3 000 dinars. Amortissement de sa voiture, 4 000 dinars. ريتو تعرفوا في الديبريشيشن اللي هنا عندنا في الريجيم ريال دونك كلهم هذوك دونك 50 000 moins l'ensemble des charges تعطينا un revenu net 38 000. D'accord, donc تعطينا un revenu net 38 000. Donc le régime réel donne un revenu net de 38 000. Maintenant, on va passer pour comparer, donc on doit déterminer le revenu net pour le régime forfaitaire, forfait d'assiette. Monsieur, donc, oui. حتى l'amortissement de sa voiture نحسبوها. Bien sûr, lorsque c'est un même si ماهوش داخل في الاكتيفيتي معناها. باهي انت تو باش تدخلي في هذيك من بعد خاطر تو انت في الاسوستاد on n'a pas encore étudié انت تو ما تعرفش اسكو l'amortissement de sa voiture اسكو نقبلوها ما نقبلوهاش. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit en comptabilité on comptabilise tous les produits toutes les charges. نحن نعدي انا ناخذ comptablement كرهبتي انا كرهبته هو يعديها في الكونتابيليتي بويسك هي افكتي للاكتيفيتي موجوده في البيلان. لكن من بعد par la suite est-ce que le fisc accepte ولا c'est une autre chose. فهمتني؟ دونك هذيك حاجه اخرى خاطر تو مازلنا à ce stade à ce niveau vous n'avez pas encore étudié le passage du résultat comptable le résultat fiscal. فهمت؟ mais comptablement باش تعدى comptablement. فهمت؟ comptablement باش نعديوها. Mais là, on va négliger le fait, on va négliger les ajustements dont on a parlé tout à l'heure.
D'accord, merci. D'accord. Ben, donc, le régime forfaitaire, le revenu net, comme vous le connaissez déjà, c'est 80% des recettes TTC. D'accord? Ou bien 80% des recettes brutes. Bon, 80% fois 50 000, combien ça donne? 80% fois 50 000, ça donne 40 000. 40 000 dinars. Mais l'année, il faut ajouter quelque chose. L'énoncé n'est pas clair ici. D'après ce que je viens de dire, j'ai considéré des recettes pour 50 000. Donc, on doit ajouter une hypothèse. C'est quoi l'hypothèse qu'on doit ajouter? C'est qu'on va supposer que tout le chiffre d'affaires a été encaissé au cours de l'année 2020, ou la 2017. D'accord? N'oubliez pas que 80% des recettes et non des montants encaissés. D'accord? Donc, l'année, vous devez ajouter une hypothèse, une donnée, vous devez ajouter une donnée, c'est que tout le chiffre d'affaires a été encaissé au cours de 2020 ou la 2017, comme touche. D'accord? Si au lieu de 100% tout le chiffre d'affaires, si on vous dit par exemple le chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires de 50 000 dinars a été encaissé à concurrence de 30%. 80% des recettes va être 80% fois 50 000 fois uniquement 20 ou la 30. Donc, il faut faire 30, voilà, fois 30 000 dinars. Mais l'année, 80% fois 50 000, il faut c'est comme si tout le chiffre d'affaires a été encaissé. Donc, 50 000, on va considérer comme recette. D'accord? Donc, vous ajoutez cette hypothèse. Voilà, donc 80% fois 50 000, ça donne 40 000. Donc, nous, la tête n'a 38 000, c'est 40 000. D'après vous, quel est le régime le plus favorable? Donc, le régime le plus favorable, c'est le régime qui donne quoi? Qui donne l'assiette ou la base imposable la moins élevée, bien sûr. Dans ce cas, le régime réel. Donc, si vous voulez, le régime réel est le régime le plus favorable, étant donné qu'il donne la base imposable ou bien l'assiette imposable la moins élevée. 38 000 par rapport à 40 000 dans le régime forfaitaire. Vous voyez donc le régime le plus favorable, c'est le régime réel, ou bien le régime favorable ici, c'est le régime réel, le plus approprié. D'accord? Oui, monsieur. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est monsieur qui? Monsieur Salah. Salah. Très bien. Monsieur Salah, divorcé et père de 4 enfants à charge, âgés de 22, 15, 13 et 10. Le deuxième est handicapé, a ouvert en février 2017. Comme d'habitude, vous pouvez changer 2017 par 2020. Un cabinet pour exercer son métier de médecin. Comme il s'agit de la première fois qu'il va faire sa déclaration, en tant que membre d'une profession libérale, il s'adresse à vous pour lui donner des indications sur ses obligations fiscales. Il vous informe à cet effet qu'il a réalisé au cours de l'année 2017 ou bien 2020 les revenus suivants. Bon, la première catégorie de revenus au titre de l'activité ou de l'exercice de sa profession. Il réalise des recettes brutes de 30 000 dinars, etc. Ben, calculez le montant de l'impôt qu'il doit payer. Ben, donc, comme d'habitude, donc, on va essayer d'identifier les différentes catégories de revenus. Donc, quelle est la première catégorie de revenus réalisée par M. Salah? BNC. C'est BNC, donc l'année, c'est les bénéfices non commerciaux. Donc, l'exercice de la profession ou du métier de médecin à titre indépendant. Donc, les revenus réalisés relèvent de la catégorie BNC. D'après les données dont vous disposez maintenant, quel est le régime applicable d'après les données? On vous a donné les recettes brutes. Forfaitaire. Voilà, donc c'est clair, d'après les données, c'est le régime forfaitaire. Quand j'ai le régime réel, les produits, les charges, bon, on vous a donné directement ou bien uniquement les recettes brutes, 30 000 dinars. Donc l'année,
c'est tout à fait logique ou bien tout à fait normal que le régime applicable dans ce cas, le régime d'imposition dans ce cas, et le régime forfaitaire, forfait d'assiette. Comme d'habitude, le revenu net, on va déterminer le revenu net, c'est 80% des recettes brutes. D'accord? C'est 80% fois 30 000. Donc, ce n'est autre que 24 000. Donc, revenu net en matière de BNC, 24 000. On passe à la deuxième catégorie de revenus. Au titre des loyers d'un appartement, 10 000 dinars. C'est quoi la catégorie de revenus, deuxième catégorie? Au titre des loyers. Revenus fonciers. Voilà, les revenus fonciers. Ben, d'après les données, quel est le régime imposable, le régime applicable dans ce cas, le régime d'imposition? Les immeubles bâtis. Voilà, c'est le régime de forfait partiel réservé aux propriétés bâties. Donc, le régime de forfait partiel réservé aux propriétés bâties ou bien aux immeubles bâtis. Voilà, donc, bon, là, c'est clair. C'est clair que au titre des loyers d'un appartement, 10 000. N'oubliez pas que la base pour calculer le revenu net pour ce régime d'imposition, c'est les loyers encaissés. Étant donné qu'on n'a pas spécifié dans ce cas, on va supposer que tous les loyers de 2020 ont été encaissés au cours de 2020. Hein? Donc, voilà, 2017, quand touche. Donc, dans ce cas... Monsieur Belé, عندي سؤال. Oui. شنو الفرق بين ريجيم ريال وريجيم فورفيتير في الريفوني فونسي؟ Tout simplement, la différence, elle est presque la même pour toutes les catégories. مثلا بالنسبة للرevenu foncier, je vous dis, si on a la possibilité d'opter pour le régime réel. Hein, je vous ai donné l'exemple l'autre fois, une personne qui a plusieurs immeubles, plusieurs appartements qui sont loués, et il a les moyens de mettre en place une comptabilité. Dans ce cas, n'oubliez pas que la comptabilité se base sur deux hypothèses. Les hypothèses sous-jacentes de la comptabilité. La comptabilité d'engagement, la base de la comptabilité, c'est la comptabilité d'engagement, ou la continuité, le going concern principle, et le principe de continuité d'exploitation. Mais dans la comptabilité d'engagement, vous connaissez qu'un produit il est comptabilisé du moment où il est réalisé, indépendamment de l'encaissement. Je parle du régime forfaitaire, le loyer encaissé, le loyer non encaissé, qui j'opte pour le régime réel. Lorsque j'opte pour le régime réel, les loyers de 2020, ce sont des produits qui sont, ou bien, le produit il est comptabilisé par passage de temps. تذكروا كما إذا كان تعدى العام 2020 donc le produit il est réalisé جاء 2020 خلصوا هو في لي لويي الكل في 2020 خلصوا في 2020 ما خلصوش في 2020 حاجه اخرى لونكاسمون مي لي لويي كلهم نتاع 2020 لازم تعدوا في لي برودوي نتاع 2020 انديبوندامون بارتي جماعه خلصوا في 2020 انديبوندامون باش يكونوا بالمسبق والا بالمخالف والا كذا. نحن في الكونتابيليتي ماهيش كونتابيليتي دو كيس، مش معناتها نقول في 2020 ما خلصت في حتى واحد ما خلصني في اللويي نقول 2020 ما عنديش برودوي. لا، في الريجيم ريال دونك لو ريفوني الي رياليزي. وبالنسبه للسيرفيس يشبه شويه للسيرفيس اللوكاسيون سيرفيس. دونك تعدى العام ساي كونسومي. انا كريت لك دار، كريت لك ابارتمون 2020 قلت لك 10 ملايين، انا في الكونتابيليتي باش نعدي برودوي ب 10 ملايين الوركو حتى ولو انت مازلت ما خلصتنيش. كيما الفونت، زاد الفونت اخي نحن في الكونتابيليتي الفونت اكريدي اخي نعديوها يا اخي، يلزم تكون او كونتون باش نعديها في الكونتابيليتي، مو حتى اكريدي باش نعديها في لي برودوي. فهمت الفرق؟ شكون سالني؟ اي فهمتك ماشي فهمتك. دونك مش خاص كان بهذا ما تحب اي حاجه ديما معناتها في اي دون نابورت كيل كاتيجوري دو ريفوني اللي عندي فيها بيان سور ريجيم ريال اي ريجيم فورفيتير. فوالا دونك انا علاش قبيله تو نرجع لك تو. باغ كونتر في الريجيم فورفيتير
خاطر تذكر كيفاش شكون يقول لي تو كيفاش تحسب الغوفونيات اون ماتير دو فورفي بارسيل داسيت كان باللونكيسمون فوالا باش تحسب هو لوي اونكيسي تي تي سي اذا كان فما تيفيا تذكروا لا موان كوا موان 20% فوالا موان لي فري ريت معناتها لوي جي دي بيان لوي اونكيسي الوغ كو في الريجيم ريال ما يهمنيش انا لوي اونكيسي مش اونكيسي لي لوي دو لاني هذوكم هما فهمتني نعديهم الكل في لي برودوي معناها في الريجيم ريال كان جا عندنا شارج نحيهم بالطبيعه بيان سور في الريجيم ريال باش نحي لي شارج ريال اللي هما لي فري دو كونسيرج اللي هي لامورتيسمون دي زيموبل اللي هي اكسترا فهمت توا من هنا بيان سور لهنا بيان سور في الريجيم فورفيتير لاباتمون ولا لي شارج الكل استيمي دو فاسون فورفيتير ا 20% الاخر دو فاسون ريال الاخر عندك لي شارج افيك لي بيس جوستيفيكاتيف نتاعك ولي برانسيب دو كونتابيليتي اللي تعرفهم ونعدوا لي بروفيزيون زاده نعدوا لي بروفيزيون سور لي لويي اللي في معناتها دوتو اللي فيها مشكله مش خالصين الكليون ما خلصنيش عندهم مده كذا لي كونديسيون تنشوفوهم بعد مسيو وي معناها في الريجيم ريال اور تاكس نحسبوها وفي الفورفيتير بيان سور كان البرودوي تحسبه تي تي سي عباره حسبت لي تي في معها برودوي الفورفيتير تي تي سي فوالا في الريجيم فورفيتير ناخذوا لي لويي اونكيسي تي تي سي اذا كان فما تي في بيان سور واضح دونك لهنا سي كلير دونك هذاك علاش قلت لكم لهنا اون دوا سوبوزي خاطر كان اون دوا سوبوزي كو تو لي لويي ont été encaissés au cours de 2017 ولا 2020 كان بدلته علاش لازم السوبوزيسيون مع الهيبوثيز هذيا باش ناخذ اللي على الديميل الكل اللي لويي نتاع 2017 ولا 2020 باش ناخذهم الكلهم انكيسي باش نجم نخدم كان نقول لكم مثلا نزيدكم هيبوثيز نقول لكم 50% بركه دي لويي ont été encaissés ولا été encaissés وقتها au lieu de 10000 باش نستعمل قداش لي لويي encaissés 5000 فوالا donc moins 20% des loyers encaissés de 5000 هذيك etc. D'accord. Donc مع بعضنا donc 10000 on suppose que tous les loyers ont été encaissés 10000 moins قداش moins 20% من 10000 معناتها moins 20000 هكا moins 8000 هكا ولا moins 2000 سامحوني moi est-ce que ما قلناش les frais d'entretien de réparation ما عندناش ما قلناش taxe sur les immeubles bâtis voilà donc نلقوا الريفوني نت نتاعنا اللي هو قداش اللي هو 8000 باش نلقاو هكا ولا ريفوني نت فاتت ريغال 8000 دونك هكا ما تنساوش عندنا ريفوني نت بالنسبه البي ان سي 24000 وتو عندنا ريفوني نت بالنسبه للريفوني فونسي 8000 اوكي دونك on passe au revenu suivant. Il a aussi réalisé sur la vente d'un magasin qu'il a été hérité de son père en 2013 une plus-value de 2000 dinars. Dans quelle catégorie on va trouver ça? Bic. Vente. Revenu foncier, monsieur. C'est une plus-value immobilière جايتني من عقار معناتها il s'agit d'un magasin عقار هذا ايش قلنا عليه هذا faut faire attention les plus-values immobilières subissent un impôt spécifique اللي هو qui s'appelle quoi l'impôt sur la plus-value immobilière et c'est une déclaration à part et c'est un impôt l'impôt sur la plus-value immobilière c'est un impôt libératoire de l'IRPP. Bien sûr, c'est un revenu qui n'est pas concerné par l'IRPP. Donc, comme pas mal de fois, les plus-values ou bien la plus-value immobilière, donc elle est soumise à un impôt spécifique. On a une déclaration spécifique qui s'appelle l'impôt sur la plus-value immobilière. D'accord? Donc, l'année, c'est pas ce revenu, si vous voulez, n'est pas concerné par l'IRPP. Donc ensuite, le dernier point, ou bien la dernière catégorie de revenus, son compte d'épargne à la banque lui a rapporté 2000 dinars. Son compte d'épargne à la banque lui a rapporté 2000 dinars. Ou l'année exprès, je vais garder 2017. علاش خاطر لا ليجيسلاسيون ا شونجي ونحن مازلنا ما بديناش قرينا نحن شقلنا لي زانتيغي بصفه عامه de façon générale les intérêts sont de revenus قلنا de capitaux mobiliers هكا ولا دونك يتحطوا في الريفوني دو كابيتال موبيليي
dans ce cas, elle lui a rapporté 2000 dinars, donc يتحط في le revenu de capitaux mobiliers. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de la franchise. Sur quoi la franchise dont on a parlé sur les intérêts? Ça concerne quoi? Vous vous rappelez bien de la franchise? La franchise, la franchise sur les intérêts des comptes spéciaux d'épargne et les intérêts des obligations. Ce qu'on a allé à Madame Azouz, la franchise, bon, l'ancienne ou la nouvelle législation. قبل كانوا قداش قلنا كانوا 1500 زوز مع بعضهم ولا franchise pour les intérêts des comptes spéciaux d'épargne ne doit pas dépasser 1000. تو شو ولات تو؟ زوز مع بعضهم قد 5000 والفرانشيز 5000 مع بعضهم وفرانشيز 3000 voilà les intérêts des comptes spéciaux d'épargne. به donc là c'est clair قلت لكم vous avez la possibilité si vous vous rappelez bien في les déductions communes يا اما تحط المونطون كله في الكاتيجوري de revenus et par la suite vous allez déduire vous allez déduire les intérêts non imposables هكا ولا اللي عليهم franchise والا directement من هنا من الكاتيجوري directement vous allez déduire donc si vous voulez vous allez déduire la franchise. Ben قبل ناخذوا القديم قلنا 1500 زوز مع بعضهم و1000 les intérêts des comptes spéciaux d'épargne. اش معناتها انا مثلا عندي 2000 وعندي الفرانشيز الى حد قداش نجم نعفي 1000 donc combien je vais imposer 2000 moins 1000 donc 1000 dinars. Ou bien on met directement في الكاتيجوري نحطوا revenu de capitaux mobiliers revenu imposable revenu de capitaux mobiliers imposables هما 1000 والا نحط 2000 نخليها الكل 2000 غاديك ومن بعد في الديدكسيون كومون شنو نطرح 1000 اللي عليها لا فرانشيز. واذا كان نحبوا نطبقوا لا نوفيل بجديد دونك تبدل هما الكل 2000 ونحن الفرانشيز قداش لازم تنجم توصل في يطرحوا زوز مثلا يطرحوا الكل معناتها يطرحوا الكل يجوز في جديد 3000 معناتها نجم نحطهم 2000 غاديك ومن بعد في الديدكسيون كومون نطرحهم والا ديريكتومون نحط لي زانتيري امبوزابل ديريكتومون زيرو لي زانتيري امبوزابل زيرو من الاول. اما نوبلي با فو با فيغ اون دوبل ديدكسيون تذكروا ولا ما يلزمش اذا كان طرحتوا في الكاتيجوري ما عادش تطرحوا في لي ديدكسيون كومون. D'accord, donc il faut faire attention à la double déduction. Voilà, donc انا باش نقرا لك بلوس مازلنا ما قريناش باش نقولوا donc تعرفوا اللي le revenu de capitaux mobiliers ce sont des revenus اللي تعرفوه الى حد الان لكن باش يتبدل هذا ان شاء الله نهار الاربعاء à partir du 1er janvier 2021. Donc ce que vous savez maintenant c'est que les revenus de capitaux mobiliers, les intérêts de façon générale, les intérêts sont des revenus de capitaux mobiliers qui subissent une retenue à la source au taux de 20%. Au taux de 20%. ايش معناتها؟ معناتها انتم كي تحطوا فلوس في البنك لي زانتيري مثلا جبت لكم 10 ملايين انتيريس البنك ما تعطيكمش 10 ملايين انتيريس elle retient 20% 2000 منهم وتعطيك 8 ملايين وتعطيك ان سيرتيفيكا دو روتونو على la source. بعد انت بيان سور هذيك باش تطرحها انت بعد فوزالي ديكلاري لي زانتيري نتاعك في الريفوني دو كابيتال موبيلي 10000 الكل بروت داكور ومن بعد باش يحسبوا لك الامبو نتاعك لي ار بي بي دو الامبو ابيي باش يكون لي ار بي بي دو موان لي زافونس الكل اي كومبري هذه لا روتونو على سورس كي ايتي اوبيري sur les intérêts. وشنو سميناها هذه قلت لكم لا روتونو على سورس اللي يعملوها هنا ومن بعد نطرحوها سميناها ce sont des retenues à source imputables كان تتذكر قلنا c'est une retenue à source imputable. Maintenant وباش جوست نقول لكم جوست هذيا ونرجعوا لها المره الجايه la retenue à la source au titre de revenus de capitaux mobiliers maintenant n'est plus une retenue imputable باش تولي une retenue à la source définitive. اش معناتها définitive؟ معناتها كيما البرانسيب نتاع libératoire ولا libératoire si vous voulez. نحن pour les personnes non résidentes قلنا معناتها يخلصوا l'impôt sur les revenus de source tunisienne ou l'imposition se fait sous forme de retenue de source libératoire.
دونك سي خلص لامبو نتاعو كيف لان حتى بالكام تاع لي زانتيغي بالنسبه لي بيرسون ريزيدونت باش نولوا نخلصوا عليهم معناتها ديريكتومون كل 20% اللي تقصهم البنك سي ان امبو ديفينيتيف ما نعاودش نحاول ندخلها في الكاتيجوري دو ريفوني سور ليكيل ولا pour lesquels on va calculer le revenu net global et on va appliquer le barème. فما حاجه حكيت لكم عليها قبل زاد تشبه لديها سوبي ان روتين سورس ليبيراتوار اللي هي لامبو يخلص ديريكتومون على سورس وليبيراتوار ما نعاودش نحسبها في الكاتيجوري دو ريفوني اللي هي شنو هي كنت تتذكروا زاد نفس البرانسيب تو ولا نتاع لي زانتيغي اما دي موجوده من قبل نخلصوا عليها روتين سورس ليبيراتوار وما تدخلش في الريفوني نت جلوبال sur lequel on va appliquer le barème par la suite. شنو هي كنت تتذكروا بالكدا؟ باهي خموا فيها دقيقة ذي قاعدين تسمعوا فيها ولا؟ اي مسيو. خموا في الحاجة اللي قلت لكم سبي une retenue à source libératoire on n'inclut pas dans les catégories dans le calcul de revenu net global. خموا فيها 2 minutes ونرجع لكم. هاي لقيتوهاش تو الحكايه. الو ديفيدوند مسيو صحيت هاي هاكم لقيتوها. الديفيدوند ما قلنا لي ديفيدوند سون دي revenus de valeur mobilière قلنا نسميهم de revenus de valeur mobilière qui subissent des retenues à la source libératoire. وقلت لكم واش معناتها libératoire معناتها ديجا معناتها السوسيتي مثلا انونيم اللي باش تفرق لي ديفيدوند ديجا تعمل قداش الغوتونيو تو هي في الوقت الحالي قلنا 10% تعمل لك غوتونيو 10% وبيان سور ماكش في لي ريفونو في معناتها الريفونو نت جلوبال لوغسكو vous allez calculer le revenu net global vous n'allez pas trouver quoi les dividendes car ils ont déjà subi l'impôt مشي على روح كيف تو لي زانتيغي تو تفهموا نفس البرانسيب لي زانتيغي قبل كانت غوتوني على سورس لي امبوتابل كانت معناتها يعمل لك عليها غوتوني على سورس 20% من بعد ديكلاريها في الريفوني نت جلوبال يتحسب لامبو اللي بي بي دو وتنقص باغمي لي زافونسي في لامبو ابيي تو اللي باش تبدل ان شاء الله نقراو نهار الاربعاء تبدلت اباردي 1 جونفي 2021 ولات اون غوتوني على سورس ليبيراتوار ولا ديفينيتيف معناتها ساي لامبو نتاعو خلص
ماهيش باش تدخل في الريفوني نت جلوبال. هاوك عملت اون انتروداكسيون اسكو on va voir au niveau de معناتها في الكور ان شاء الله نهار الاربعاء. داكوغ مي بور لو مومون تو اون فادير باش هاكا باش تشوفوا الزوز تو باش نخدموا بالقديم باش نخدموا بالقديم اللي هي دونك امبوتابل معناتها باش تحسب مع الريفوني نت جلوبال. سي كومبري او با سي كلير او با؟ وي وي. دونك دون سو كا شنو عندنا هنا؟ انتم قاعدين تشوفوا في قدامكم اللي تنحى البروجيكسيون تنحت لا سافا البارتاج ما تنحاش؟ علاش بيها تو تنحى تو سافا ارجع هكا. وين سوين نحن تو Monsieur Salah Haka. Donc, dans ce cas, comme je vous ai dit, on va calculer le revenu net global. Donc, تحبوا تحطوا انتم تو في 2000 كلها ومن بعد نعملوا ديدكسيون. بون كيما قلت لكم تحبوا انا نخلي فليكسيبل. تحبوا 2000 كان تحبوا نخدموا بالجديد 5000 3000. دونك نجموا نحطوا 2000 غاديكا في الكاتيجوري دو ريفوني نجمعوها مع لي ريفوني الاخرين اللي هما شنو ما. دونك سا سرا 24000 نتاع البي ان سي معايا 8000 نتاع الريفوني فونسي. بون قلنا الاخر مع لا والاخر بلس 2000 ريفوني دو كابيتو موبيليي. داكوغ او كان هنا خليناها ما طرحنا شيء خليناها المونطون بروت الكل في حسبنا به الريفوني نت جلوبال. داكوغ نلقوا الريفوني نت جلوبال 34000. Maintenant les déductions communes. عنا الأولى déduction commune الأولى chef de famille. تحبوا 300 هكا ولا تحبوا بجديد دونك نبدلوا واحد بجديد. enfant à charge. شحال les enfants à charge؟ عنده 22. bon 22 ما قلناش étudiant ولا دونك ما قلنا حتى شيء دونك 0. 15 الثاني 100. 13 15 بون الثاني handicapé 2000 هكا ولا والثالث والرابع 100 هكا ولا. دونك عندنا 1000 2000 وعندنا 100 بلس 100 هكا ولا. الاول قلنا 0 خاطر ما قلناش ماهوش اتيديون كان اتيديون راه قال لنا. باهي اش مازال تو في ليديكسيون كوميون؟ شكون يقول لي شنو مازال؟ مازالت حاجه نزلت الاخرانيه هذيك مسيو نتاع لا فرانشيز ولا لا فرانشيز سور لي زانتيري دي كونت سبيسيو دي بارني اللي هي قداش نطرحوا نجموا نطرحوا الى حد قداش الى حد 3000 لكن هنا هما 2000 باش نطرح قداش نطرح 2000 ولا باش نطرح 2000 او بطبيعتهم 2000 نطرح 2000 معناتها في الاخر جو في ريان امبوزي. نعاود اخر مره يا اما جو بو افيكتوي لا ديدكسيون ديريكتومون او نيفو دو لا كاتيجوري ما هي 2000 ديريكتومون نطرح 2000 موان 2000 ونخلي زيرو في الكاتيجوري وقتها ما عادش اون يورا با دو ديدكسيون بار لا سويت في الديدكسيون كومون والا نخليها كما هي في الكاتيجوري دو ريفونو ونطرح بعد لانتيغي نون امبوزابل نطرحه في الديدكسيون كومون. Voilà, on trouve le revenu net global imposable. Donc, on applique le barème, on trouve l'IRPP dû. Ça, en ce qui concerne, si vous voulez, l'exercice, Monsieur Salah. Ben, si vous n'avez pas de questions, je vais terminer aujourd'hui avec Monsieur Fallah. خاطر بون الاخر ما في حد شيء تنجموا تخدموه كان لقيتوا فيه مشكله اما سصغى فوالا خاطر فيه بي ان سي وفيه اغريكول. mais انا نحب نكمل بالاغريكول اليوم. Monsieur Fallah est un agriculteur possédant 200 hectares de blé tendre et 100 hectares d'orge. Il vient de commencer son activité en 2017 et de 2020. Sa première année d'exploitation, il vous consulte avant de lui expliquer les différents régimes d'imposition possibles en matière d'IRPP en tant qu'agriculteur personne physique. Par ailleurs, sachant qu'il n'a pas encore déposé sa déclaration annuelle d'IRPP, il vous communique les éléments suivants. Il vous demande de déterminer son revenu imposable selon les différents régimes possibles et de lui conseiller le régime le plus favorable pour son niveau de revenu. Les charges, les ventes de céréales s'élèvent à 400 000 dont 80% au comptant. Les autorités compétentes, compte tenu des conditions climatiques et à la lumière des experts agricoles, estiment que le revenu moyen de l'hectare de blé est de 1500 dinars, celui de l'hectare d'orge est de 800 dinars. Monsieur Fallah a bénéficié d'une subvention 5000 dinars
il a été informé par écrit au cours de l'année 2016. Au cours de l'année 2016, mais qui n'a encaissé qu'en 2018. Ben, هنا vous changez. Hein. يا اما كان بدلته 2017 ريتو 2020 تحطوا لهنا il a été informé par écrit au cours de l'année 2019 كان بدلته 2020 sinon pardon 2020 mais qui n'a pas encaissé qu'en 2021 ده كان بدلته sinon كان ما بدلتوش هذيك رجعوها كان خليتوها 2017 au cours de l'année 2017 mais qui n'a pas encaissé en 2018 مش 2016 هذيك 2017 به تنقول لكم علاش من بعد به donc تنرجعوا لها بعد هذا le dernier point vous connaissez déjà que l'agriculteur quelle catégorie de revenus on a quelle catégorie de revenus on a bénéfices agricoles et de pêche ben, combien de régimes on a fait le bénéfice agricole et de pêche on a trois régimes est-ce que vous m'entendez Oui, monsieur. Oui, monsieur. On a trois régimes. On a le régime réel, le régime forfaitaire, forfait d'assiette, et le régime de l'excédent des recettes sur les dépenses, si vous vous rappelez bien, recettes moins dépenses. Donc, notre travail consiste à déterminer le régime le plus favorable, le plus favorable, le plus approprié. Donc, on va calculer le revenu net pour chaque régime d'imposition et on va choisir le revenu net le moins élevé, d'accord? Donc, le régime d'imposition qui donne l'assiette imposable la moins élevée. Bon, comme toujours, donc, on va commencer par le revenu, si vous voulez, net pour le régime réel. Commençons par le régime réel. Donc, le régime réel, donc le revenu net égal à quoi pour le régime réel? Égal résultat fiscal, égal résultat, égal produit moins charge. Ben, les produits, les produits, on a les ventes de céréales, les ventes, le produit principal, 400 000. Ben, est-ce que nous avons 400 000 ou nous avons uniquement 80% de ces 400 000? 400 000. Voilà, la comptabilité, c'est une comptabilité d'engagement. Peu importe au comptant ou à crédit, donc on va considérer les ventes totales. D'accord, les ventes totales, 400 000. Donc, 400 000 au niveau des produits. Maintenant, plus quoi? 5 000, j'anticipe, mais tant mieux. Quand est-ce qu'on a eu l'assurance raisonnable que l'encaissement va être encaissé? Je suis sûr que l'encaissement va être encaissé. Au cours de quelle année? 2016 اللي كبدلوه 2017 كان خليته 2017 sinon 2020 كان بدلته 2020. Donc dans ce cas voilà في 2017 ولا في 2020 كان بدلته. Donc هنا la subvention a été comptabilisée au cours de l'année ولا في l'année au cours de laquelle on a reçu l'écrit, la notification. معناتها باش تكون subvention باش تكون في comptabilisée في 2020 même si elle va être encaissée quand est-ce que elle va être encaissée en 2021 c'est clair ou pas? Donc dans ce cas comptablement donc on va considérer que n'oubliez pas que on veut déterminer le revenu net pour l'année 2020 ولا اذا كان ما بدلتوش 2017 يبدلوا خير باش تدخلوش بعضكم 2020 دونك هذيك 2017 2020 وهذيك 2016 2020 زاد مي كنا n'a été encaissé ولا qui ne va être encaissé qu'en 2021 ولا qui n'a été encaissé qu'en 2021. Ben, donc comme je vous ai dit, donc les produits on a 400 000 les ventes plus la subvention de 5 000 qui a été comptabilisée en 2020 lorsqu'on a eu l'assurance raisonnable de son encaissement. Entre parenthèses, si vous voulez, lorsqu'on a eu l'écrit, lorsqu'on a été notifié, lorsqu'on a été informé par écrit. Donc, في الcomptabilité نتاعي تعدت في 2020.
D'accord, donc les produits internes, je récapitule, les produits internes, on a 400 000 dinars plus 5 000, la subvention qui a été comptabilisée en 2020. C'est clair. Ben, indépendamment de l'encaissement, la comptabilité d'engagement. Les charges, les charges annuelles se présentent comme suit. Location de terres agricoles, 50 000, charges de personnel, 15 000, achat de semences. Toutes ces dépenses sont au comptant. Pour dire, est-ce que ça a une importance dans le régime réel? L'information دي ما عندها حتى importance خاطر ماهيش comptabilité de caisse. نحن بالنسبة للشارج, une charge elle est comptabilisée, doit être comptabilisée au titre de l'exercice de son engagement. تذكروا expenses should be recorded when incurred regardless cash receipt. دونك لهنا كيف كما قريتوا انتم قبل اللي بون في الريجيم غير حتى كان جاو مش ديكيسي باش نحسبهم لي شارج. انا ما يهمنيش فيها معناتها ديكيسي ولا مش ديكيسي دو مومون او جبت شكون عندي جبت شكون خدم لي دونك الويي نتاع البيريود هذيك باش يتعدى في البيريود نتاعها اكسيتيرا. دونك نقص لي شارج نتاع دونك 400000 بلس 5000 هذوما لي برودوي موان لي شارج اللي هما 50000 15000 et 10000. كان عملتوا الحساب تلقاو قداش لقيتوا الريفوني نت ولا الريزولتا 330000. Donc si vous allez faire les calculs 400000 plus 5000 moins toutes les charges هذوما يعطونا 330000. Ben, si vous n'avez pas de questions, on passe le deuxième régime, le régime forfaitaire, forfait d'assiette. ونحن اش قلنا بالنسبه للريجيم forfaitaire, forfait d'assiette؟ ما قلنا ساعتكم سهلت لكم قلت لكم le revenu net égal à quoi؟ Égal nombre d'unités fois le revenu moyen de l'unité. Mais c'est quoi l'unité là? L'unité c'est l'hectare. Donc tout simplement donc le revenu net là, on vous a donné le revenu moyen donc de l'hectare qui a été déterminé ou qui est publié chaque année par le ministère des Finances, etc. Donc ça sera 200 nombre d'unités 200 hectares fois 1500 plus 100 hectares fois orge fois 800. Tout simplement on trouve 380 000. dites là مثلا le revenu net في الرégime forfaitaire. Il suffit de connaître nombre d'hectares, قداش عنده من هكتار الفلاح هذاك. Il suffit de consulter l'estimation qui a été faite par le ministère des Finances avec des experts agricoles, etc. Selon les régions, selon les conditions climatiques. شنو مازلنا le dernier régime هو le régime de l'excédent des recettes sur les dépenses. باش نحكيو شنو هي باش نحكيو recettes moins dépenses, encaissement moins décaissement. Ben, نمشيو تو le revenu net égale donc recettes moins dépenses. بالنسبة les recettes, combien on va considérer بالنسبة les recettes? Pour les ventes de céréales, on va considérer uniquement les encaissements اللي هما قداش؟ 80%. Donc لهنا وقت on va considérer uniquement les encaissements. Est-ce qu'on va considérer la subvention? Non, car la subvention au titre de 2020, elle n'a pas été encore encaissée. Donc, مانيش باش ناخذها. ريتو الفرق في الريجيم غير ناخذها. خاطر في الريجيم غير ما يهمنيش في الانكاسمون. أنا je comptabilise du moment où j'ai une assurance raisonnable de son encaissement. معناتها وقتها تجيني الكري وقتها متأكد جاني اكري نعداها حتى باش تصب لي العام الجاي العام اللي من بعده بو امبورت. داكور. بالنسبة للروسيت باش ناخذوهم الكل. علاش باش ناخذوهم الكل؟ سامحوني لي شارج لي ديبونس. علاش ناخذوهم الكل؟ خاطرهم كونطون. خاطر الكلهم فوالا الكلهم اون تيتي décaissés. الكلهم او كونطون اون تيتي décaissés. Voilà, si vous faites les calculs, vous trouvez l'excédent des recettes sur les dépenses, تلقاو 245 000. باهي لهنا on a oublié une chose très importante. نحن شقولنا les personnes les agriculteurs qui optent pour le régime réel. Abattement. Voilà, l'abattement des deux tiers. Pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, l'activité agricole exercée sous forme d'une entreprise individuelle ou alors sous forme d'une personne morale soumise à l'IS. Comme les personnes morales soumises, les sociétés agricoles sont soumises à l'IS au taux de 10%. Donc, pour mettre les deux sur le même pied d'égalité, on a permis les personnes, les régimes réels, un abattement des deux tiers. Donc, il y a un abattement des deux tiers. 330 le régime réel. نقصوا منها deux tiers
قداش تبقى 110 voilà donc c'est clair de loin donc là de loin le régime le plus approprié اللي هو شنو هو le régime réel هو le régime réel qui donne l'assiette imposable la moins élevée. D'accord? Donc voilà donc on arrive au terme j'arrive au terme de cette séance ou cette réunion. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie et Inch'Allah, on va se rencontrer Inch'Allah, le mercredi. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Non, monsieur, merci. Non, ça va. Ok, donc je vous remercie. Inch'Allah, à mercredi, Inch'Allah. Merci. عايش بالسلامة. بسلامة عليكم زينة. على خير. على خير.